Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, un mardi exceptionnellement, à 19 heures, en partenariat avec BPI France et La Tribune. Trois femmes entrepreneurs ce soir, trois femmes qui ont du talent. On recevra Marie d'Abracadabra, on recevra Caroline de Mi et on recevra Héloïse de Loli. Donc je suis ravie de les recevoir et comme on voit en ce moment, je suppose que ça ne vous a pas échappé, cette campagne de We Are Sista absolument incroyable qui montre voilà la difficulté des femmes à lever des fonds et surtout voilà comment elles sont considérées avec ces vidéos où une comédienne va interviewer des grands patrons en lui posant les mêmes questions qu'on pose aux femmes et je trouve que c'est voilà, c'est un gros coup de pied dans la fourmilière et qu'il faut faire confiance aux femmes qui entreprennent, qui ont énormément de talent. J'espère que les choses vont bouger et justement pour me montrer solidaire de ce mouvement, solidaire des femmes qui se bougent et qui entreprennent. Trois femmes sont au programme ce soir et on va commencer tout de suite avec Marie qui a fondé Abrac. Et vous allez voir, franchement, l'idée est extra. Donc, je vais voir si j'arrive à bien me connecter avec Marie. J'ai eu l'impression qu'il y avait un petit... Je réessaye. Ah ben voilà, c'est bon. Bonjour Marie, ça va? Bonjour Laura, ça va et toi? Merci beaucoup de me Oui, mais recevoir. merci. Faut bien que c'est vrai que dès qu'on passe Oui, en split, on voit moins le haut de ta tête et souvent on a tendance à être scalpé. Donc, toi, tu as une idée super. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch d'abracadabra, même si on peut peut-être avoir une idée, tu peux nous donner des indices avec ce qui est juste derrière toi. J'ai c'est pas ça, descendu le mien, mais j'aimerais bien que tu montres aussi, parce qu'une image vaut mille mots et ce que tu as décidé de faire que je trouve absolument génial. carrément. Bah, avec plaisir. Du coup, je suis super contente d'être là aujourd'hui dans ce live. Donc, avec Margot, on est deux sur le projet. On a créé Abracadabra il y a quelques mois. En fait, c'est très simple. On collecte des soutiens-gorge, on les transforme, on les remet à neuf dans le but de leur donner une seconde vie. On a eu cette idée il y a quelques mois au détour d'une soirée. On est lilloises, toutes les deux. Et on a eu cette idée quand on a appris que 70% des soutiens-gorge des femmes qui traînaient dans les placards n'étaient pas portés. Du coup, ça nous a donné une petite idée et on s'est dit, ces soutiens-gorge-là, on va les transformer. Au début, on voulait les recycler, mais en fait, un soutien-gorge ne peut pas se recycler parce qu'il y a trop de matières différentes qui le composent, entre le plastique, le métal, enfin, il y a vraiment beaucoup de matières. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait de l'upcycling de soutien-gorge. Donc, vous en voyez quelques-uns derrière moi. Donc, qu'est-ce Montre-nous, qu'on... montre-nous. Oui, j'en ai Je pris tiens un à là. votre disposition un sac entier hein, pour faire Trop bien. de... Génial. Alors là, j'en ai pris un pour donner un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire sur un soutien-gorge? Il y a plein de choses, ça dépend. On peut changer les bretelles qui sont distendues. Sur lui, par exemple, on a retiré un rembourrage qui était assez énorme. Ensuite, on peut rajouter un petit nœud. On peut aussi le rafraîchir en mettant dans le percarbonate de soude et qu'il devienne un peu plus blanc. Enfin, ça dépend vraiment des soutiens-gorge et chaque pièce est unique. L'avantage aussi, c'est qu'on collecte tous les soutiens-gorge. Du coup, il y a toutes les tailles. Pour l'instant, on a du A au H et c'est accessible à toutes les femmes. Les prix sont très abordables. Non, mais moi, Voilà. je trouve que l'idée est extra et surtout, Merci Laura. pour avoir essayé, c'est génial parce que, en fait, on voit quand même, je pense qu'après, dans ceux que vous collectez, déjà, il y a l'aspect collecte. Donc, si on a Oui, envie de t'envoyer, moi, j'ai un sac, je plaisante pas hein, pour vous, assez grand parce que c'est très juste et que, en fait, moi, j'ai des soutiens-gorge qui sont très peu mis et que j'ai gardé depuis des années parce qu'on a tendance à dire, bon, on les c'est garde. ça. C'est pas quelque chose qu'on va donner. Non, Autant les vêtements, on peut se dire, bon, on va les donner à une association. Et encore aujourd'hui, on voit que avec cette fast fashion, ça vaut même plus la peine de donner ces vêtements. Ils sont, quand il y a des associations, on l'a vu là avec la situation en Ukraine, on a bien précisé, ils n'ont pas besoin de mm, vêtements. Enfin, c'est pas la nécessité première. Donc, avec tous exactement. ces tissus, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, ben, tiens, ces soutiens-gorge, ils traînent dans des tiroirs, ils servent à personne. Souvent, ils sont en très bon état, on les a pas mis parce que finalement, la forme ne va pas, la couleur ne va pas. Mm. Et donc, mais vous faites un tri quand même par rapport à ce que vous recevez, parce que je pense qu'il y a tout type de soutien-gorge et qu'il ne faut pas qu'il soit usé avec des trous. Effectivement, on reçoit vraiment tout type de soutien-gorge. Il y en a qui sont très drôles. On rigole bien quand on fait le tri. On reçoit de très bonne qualité. On reçoit aussi de l'ultra fast fashion. Enfin, vraiment, on a vraiment de tout. On reçoit toutes les tailles. Donc, on fait un tri. Pour l'instant, on trie en plusieurs catégories. Il y en a effectivement, ça va être un rafraîchissement, de la petite réparation. Il y en a, il faut changer les bretelles, changer tout le dos. Enfin, il y a plus de choses à changer. Donc, on trie comme ça en fonction de la réparation. Notre objectif, c'est vraiment de transformer le plus de soutien-gorge possible. Donc, en fait, on transforme à partir de soutien-gorge. Donc, il y a des soutiens-gorge, on considère que la qualité, elle n'est pas suffisante.
Pour devenir un soutien-gorge, c'est quelque chose qu'on met quasiment tous les jours. Souvent, on en a 2, 3, 4, on tourne. Du coup, avec ces soutiens-gorge-là qui sont un peu de moindre qualité, on fait des accessoires qui nécessitent d'être moins lavés que des soutiens-gorge. Enfin voilà, ça dépend vraiment, mais effectivement, Qu'est-ce on que a tu de tout. entends par accessoire? Alors, pour l'instant, on a testé les chouchous. Après, on a plein d'autres idées. On va peut-être faire des nœuds papillons, des choses pour les cheveux. Enfin voilà, des choses comme ça. Et donc, au niveau du positionnement prix, comment ça se Oui. passe? Parce que, imagine, tu reçois un soutien-gorge d'une grande marque de lingerie, par exemple un soutien-gorge La Perla ou RS, pour donner Mm. des marques plutôt avec des positionnements haut de gamme, et où tu reçois du moyenne gamme avec du Princesse Tam Tam, ou Mm. on va aller après dans du Undies. Comment ça se passe? Parce que après, combien tu le vends? Est-ce que c'est comment vous positionnez-vous d'un point de vue tarif? Alors, notre objectif, c'est vraiment déjà que le prix de nos soutiens-gorge soit toujours inférieur au prix de la marque initiale. Parce que on sait que c'est pas de la seconde main, c'est de l'upcycling, mais c'est quand même le but, c'est que ce soit plus accessible et moins cher. En fait, notre but, c'est de rendre un soutien-gorge qui est éco-responsable à un prix abordable. Aujourd'hui, on a 3 gammes de prix. On a 25 euros, 35 euros et 45 euros. Donc, un soutien-gorge qui va être à 90 euros, un Maison Le Jabby, enfin des marques assez haut de gamme. Pour l'instant, ils sont tous à 45 euros et on fait en fonction des gammes. Donc, par exemple, les Tam, eux, ils vont être à 25 euros. Enfin voilà, un Darjeeling va être à 35 euros. On fait en fonction de ça, de la qualité initiale du produit. Et est-ce que vous gardez les étiquettes ou pas du tout? Non, on retire les étiquettes parce que déjà, la plupart du temps, elles sont coupées. Donc, souvent, il n'y a plus d'étiquettes. Ensuite, parfois, c'est limite ce qui est le plus abîmé de soutien-gorge. Donc, on retire les étiquettes. Par contre, il sera bien écrit sur notre site la marque initiale du soutien-gorge. Donc, il sera écrit, je donne un exemple, ancien Princesse Tam Tam reconditionné par Abracadabra. Et est-ce que tu peux nous montrer quand même des exemples? Parce que là, Oui, ils sont carrément. derrière pour qu'on voit ce que franchement, ça fait neuf. C'est important de dire qu'on n'a pas l'impression d'acheter. C'est pas comme si on va acheter dans un magasin de seconde main. Et tu le précisais, je pense que c'est très important et l'idée, elle est absolument géniale, hein. Merci. En fait, notre objectif, c'est un peu, pour donner un parallèle, d'être le back market des soutiens-gorge de la lingerie. Donc, en fait, on reconditionne et c'est vraiment un aspect neuf, effectivement. Donc, lui, par exemple, si je donne un exemple, c'est du 100 E. Donc, hop, à la base, c'était un Darjeeling. Donc, lui, on a changé les bretelles. On a réussi à trouver des bretelles qui matchaient parce qu'elles étaient complètement distendues. Ensuite, on a remis un nœud au milieu. Et après, on renforce en fait systématiquement ici pour qu'il soit plus résistant dans le temps. Donc, par Et exemple, tout sur ça, vous celui-là, le voilà ce faites qu'on a fait. dans vos ateliers, c'est fait ici. Comment ça, au niveau du reconditionnement? Alors, on fait tout dans notre atelier. Pour être transparente, l'atelier, c'est chez moi. On fait tout chez moi pour l'instant. Et là, en fait, on vient de terminer une campagne de crowdfunding qu'on a fait sur Ulule pendant tout le mois de mars. Et l'objectif de cette campagne, c'était de collecter des fonds pour justement déléguer cette transformation. Donc, actuellement, on cherche des personnes pour qu'elles viennent nous aider à faire la couture sur tous ces soutiens-gorge. Et on pense effectivement soit avoir un atelier, soit à travailler avec un organisme d'insertion, soit avec des étudiantes, soit avec des personnes en complément de retraite. Donc, ça dépendra avec qui on travaille pour savoir où est-ce que l'aventure va continuer. Mais en tout cas, on est à Lille et on veut vraiment, vraiment rester dans le Nord. On ne bougera pas d'ici. Non, On est entre Lille et Roubaix. mais tu as raison et je vais essayer d'en parler le plus possible parce que je trouve ça absolument génial, quoi. Merci beaucoup. Parce qu'on a ce besoin de changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été habitué avec cette fast fashion à se dire bah, finalement, on met ce pull, je l'ai mis 3 fois, on m'a vu Mm. avec, j'ai envie de changer. Donc en fait, alors le soutien-gorge, c'est pas ce qu'on montre en premier, mais en tout cas, l'avantage, c'est de se dire bah, tiens, on va changer de lingerie, mais en même temps, on va pas polluer, on va faire du bien et on va faire des économies. Donc, en fait, tout est rempli. On est sur quelque chose qui reste local, qui reste français. Donc, je trouve que vous cochez toutes les cases et Merci. c'est très audacieux de votre part. En tout cas, bravo. Et vous m'avez comme premier soutien. N'hésitez pas à faire des stories et qu'on voit plein d'autres parce qu'il y a plein de modèles canons. Franchement, c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, Et puis, voilà, il y a une vraie qualité. Il y a, c'est pas, on reçoit pas le soutien-gorge de quelqu'un. Voilà, vous l'avez, il est lavé évidemment, il est reconditionné. Donc, c'est vraiment un nouveau soutien-gorge que vous allez vendre. Et pour vous envoyer les soutiens-gorge, comment on fait alors? alors, pour l'instant, on a des points de collecte autour de Lille. Pour celles qui ne sont pas lilloises, on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Abracadabra Upcycling sur Insta ou sur Facebook ou sur TikTok ou LinkedIn, ça marche aussi.
Et en fait, on envoie une adresse pour envoyer les soutiens-gorge. Mais Ça moi, marche je très veux bien. bien l'adresse, hein, parce que je vais Ah bah dire, trop bien. vous n'allez pas être déçus. J'ai un bon stock à vous donner. Bon, en tout cas, merci mille fois, Marie, merci et bravo. C'est canon. Merci beaucoup Laura Bravo de à nous toutes les avoir deux. proposé le live. Et puis Merci. surtout, là, on lance, je pense, ça va être en mai, les petits déjeuners avec BPI et la Tribune, justement sur l'entrepreneuriat. Donc, j'espère que vous viendrez de Lille pour petit déjeuner avec nous et créer des synergies avec d'autres femmes entrepreneurs et hommes, parce que l'idée, c'est pas voilà, de mettre les femmes à part, c'est de créer des synergies avec tout le monde. Trop bien. Bah, merci beaucoup. On sera là Merci pour le petit beaucoup. déj avec plaisir. Merci Marie, à très vite. À très vite. C'est vraiment génial. Voilà, moi j'ai eu un vrai coup de cœur et on continue tout de suite avec Loli Kids et Héloïse qui est avec nous. Et juste après, on fera My Woman Care. Hop. J'ai dit Millet, mais c'est Millet ou My, je verrai pour la prononciation. Mais tout de suite, on se connecte avec Héloïse, si Héloïse est là. Normalement, elle devrait arriver. Je retente. Et là, on va parler d'enfants, de plateforme. Est-ce que si jamais j'arrive pas à me connecter avec Héloïse, je réessaye. À ce moment-là, il faudrait peut-être qu'Héloïse, tu te déconnectes et tu te reconnectes. Et en attendant, je vais demander à Caroline de bien vouloir nous retrouver. Alors, on dit Millet. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas que je me trompe parce que c'est vrai que j'ai dit Maille, Millet. Voilà. Bonjour On Laura, dit Millet, pardon, c'est bonjour. Caroline de Millet. Oui, ça, je sais, voilà, on dit Millet. J'ai dit Maille, Millet, voilà. Non mais t'as Et, raison, on joue sur et les deux. Caroline, merci d'être avec nous. C'est génial ce que tu fais. C'est une nouvelle gamme de produits. Alors, moi, j'en reçois beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vrai qu'on est un peu noyé. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de cosmétiques et on se dit, mais comment faire pour s'y retrouver et pourquoi le dernier produit sorti est le bon produit. Donc, toi, il y a un vrai positionnement. Ouais. Et surtout, on prend en compte l'aspect féminin. Alors, bien sûr, quand c'est des cosmétiques, on prend en compte l'aspect féminin. Mais là, l'aspect du cycle, de tout ce qui fait qu'on est une femme. Alors, et donc, c'est pas uniquement des crèmes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du in and out. Donc, je te laisse pitcher un petit peu. En tout cas, moi, j'ai testé. Je trouve que c'est vraiment des très bons produits et vous êtes une Ça fait marque plaisir. française et engagée. Et bravo. Bah écoute, pour pitcher un petit peu en deux mots, c'est vrai qu'on a monté cette marque avec ma meilleure amie d'enfance, tu vois, depuis plus de 25 ans. Tu vois, ça me rajeunit pas, donc vraiment pas longtemps, enfin à Vous l'aube de êtes nos connus à 40 5 ans. ans. Ah bon, c'est Ça. connu à 15 ans quand même, hein, tu Ah, vois, donc voilà, là j'ai 40 c'est ans, parce ça y est, je que suis en plein dedans. c'est un bon, c'est bien, t'es une bonne publicité pour tes produits. Ah bah écoute, c'est sympa. Une bonne Mais en tout ambassadrice. cas, on le sent et on s'est dit vraiment avec Anna, tu vois, ça. Alors moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la beauté, dans différentes marques, donc Caudalie, L'Oréal, enfin des marques plus classiques, et également dans le bien-être. Et en fait, je me suis vraiment dit au fil de mon expérience que c'était dingue que les problématiques hormonales soient si peu en fait abordées, alors qu'en fait, autour de moi, je voyais vraiment de plus en plus de femmes souffrir de ça. Notamment à partir de 35-40 ans, bah, on peut tout avoir des syndromes plus ou moins agréables qui sont très méconnus et qui sont non seulement un tabou sociétal, donc ça intéressait beaucoup Anna parce qu'elle travaille dans la com, donc très branchée sur ces sujets en disant mais pourquoi on n'en parle pas plus, quoi, la périménopause, toutes ces choses-là, le syndrome prémenstruel. Et moi, c'était l'aspect pourquoi il y a si peu de produits un peu sexy, experts, qui adressent en fait ces sujets. Et Et là, là, tu c'est as raison, amusant c'est un parce peu sexy. Un peu sexy. et C'est-à-dire un qu'en peu général, on n'a sexy, je pas voulais envie. pas. C'était tout bête, Exactement. c'était de faire des tons colorés, de pas être dans un univers trop pharma, trop punitif. Mais surtout, c'est la qualité des produits qui me désespérait. Ça veut dire que quand on a commencé, par exemple, on aborde des sujets comme évidemment bah, les gels intimes, la sécheresse intime, ça concerne beaucoup de femmes ou l'inconfort à certains moments de la vie. Les produits étaient extrêmement basiques et je me prenais des remarques, tu en parlais en intro, d'investisseurs en disant mais on peut pas créer une marque autour de ces produits-là, ça va jamais créer une marque en image parce que c'est tabou, parce que c'est pas des choses dont on parle. Et en fait, là, quand on m'a dit ça, là, c'était parti. Ça m'a tellement énervé que j'ai dit, bon, bah, on y Ah, mais va. c'est ça. Non, mais c'est ça. Je pense que les femmes ont une ténacité à se dire non, mais comment? Parce que surtout, voilà, c'est ça. C'est vrai que pour les levées de fonds et quand on sait à quel point c'est enfin, voilà, c'est problématique et ça touche tout le monde. C'est-à-dire que si à un moment on commence pas, on n'essuie pas les plates pour se lancer dans ce Exactement. type d'aventure, qui va le faire? Et en plus, je pense que notre société est prête et la nouvelle génération encore plus. Ouais, Donc, et puis je trouvais ça très injuste pour les femmes parce que sur des symptômes, je me suis dit, moi, j'ai mis des années à le repérer
alors que je travaillais dans le bien-être. Donc, j'étais baignée d'articles scientifiques, j'ai toujours travaillé dans le développement produit. J'ai mis des années à me rendre compte en fait de ces symptômes-là et de juste les verbaliser. On parle en gros, il y a trois grands axes. Il y a le confort physique, donc tout ce qui peut être les ballonnements, les inconforts, les douleurs. Il y a le confort mental, et ça c'est aussi très tabou, qu'on puisse changer d'humeur, et qu'il Alors, puisse... non, non, vas-y, Oui, vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Non, non, j'ai cru qu'il y avait un. Vas-y. pas de Oui, oui, souci, non, mais. dis-moi, hein. Non, non, Mais c'est donc, bon, j'ai cru qu'il y avait une question, mais c'est bon, je te la poserai à la fin. et voilà, il y a tous ces sujets d'humeur et après, il y a tous ces sujets effectivement d'état de la peau et des cheveux qu'on ne relie pas forcément aux hormones, alors qu'il y a beaucoup de problématiques qu'on est en train de redécouvrir, d'acné adulte, voilà, de problèmes de sécheresse de peau qui sont très liés aux hormones. Et en fait, en creusant le sujet et en voyant qu'il y avait beaucoup de choses à faire, je me suis dit c'est quand même dommage de ne pas y aller. Mais on a vraiment l'impression d'être dans une innovation de bon sens, tu vois. On n'a pas sorti un ingrédient miracle du chapeau. On a juste essayé de faire bien les choses avec en Alors, gros... est-ce que tu peux Oui, expliquer la gamme? Parce ouais, qu'évidemment, en bien sûr. fonction de son âge, on n'a pas les mêmes problématiques. Ouais, Donc, est-ce que tu peux nous montrer déjà les packagings sont beaux? Alors, bien sûr, ça ne fait oui, pas du alors tout la je les ai crème du pas produit. tous, mais voilà, j'en montre mes petits couleurs préférées. Donc ça, c'est un sérum corps typiquement, qui est assez intéressant, qui est inspiré d'une préparation magistrale de gynécologue. C'est pour soulager tout ce qui va être douleur mammaire ou douleur au ventre pendant les cycles. Et en fait, c'était des choses qui se faisaient dans des cabinets de gynéco sensibles à la phyto, qui faisaient prescrire à faire en pharmacie. Et on s'est rendu compte que c'était de dosage cosmétique. Donc c'est vraiment, on a aussi donc des compléments alimentaires comme tu disais. Donc on a ça, c'est vraiment le best-seller de la gamme, c'est le premier qu'on a sorti. C'est un complément alimentaire qui va s'attaquer aux causes racines de l'inconfort physique. Donc typiquement les ballonnements, les problèmes de sommeil qui peuvent arriver souvent pendant les cycles, les problèmes de détoxification hormonale, c'est-à-dire qu'en fait il faut aider le corps à réguler les hormones en soulageant le foie. Je vais essayer de pas rentrer dans des choses trop techniques, hein, tu Non, non, m'arrêtes. mais là, c'est bon, on comprend tout. T'inquiète pas. Le gel intime, alors encore une fois, tout bête, c'est d'avoir une texture tout simplement proche des sécrétions naturelles pour parler des choses. Donc en fait, qui ne coule pas, qui ne colle pas, enrichi en pré et probiotiques pour vraiment renforcer la flore intime qui est plus sensible à cet âge. Et puis surtout prolonger l'hydratation. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'en mettre juste avant un rapport, que ça puisse durer, qu'on puisse en mettre de moins en moins. Et un point très important dans la gamme que j'ai pas souligné, je vous montrerai, donc il y a aussi un sérum cheveux pour les paires de cheveux d'origine hormonale, c'est qu'en fait, on a vraiment fait très attention surtout à ce qu'on ne mettait pas dedans. Parce que moi, je formule dans le bio depuis 2005. C'est très facile d'être à 100% ou 99% de naturel. C'est beaucoup plus difficile d'évacuer les ingrédients qui peuvent poser problème. Et donc, évacuer toutes les phytohormones, tous des ingrédients qui, en fait, par principe de précaution, quand on a une marque grand public, on ne sait pas à qui on s'adresse. On peut s'adresser à une femme qui a de l'endométriose, une femme qui sort d'un cancer hormonodépendant, une femme voilà, qui a eu des problèmes particuliers. Et donc, on veut vraiment être sûr, au moins pour une marque grand public, de ne pas utiliser des ingrédients qui peuvent poser problème. Et ça, c'est très important. Et honnêtement, ça a été la principale difficulté. C'est ce côté bon sens. Ça veut dire évidemment ce qui va le mieux marcher avec les dosages et les gens qui nous entourent, mais surtout aussi être sûr que ça fasse pas de mal et qu'on soit dans des ingrédients très étudiés, quoi. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on vous trouve, Caroline? Est-ce qu'on te trouve, Euh, ouais. est-ce que c'est en ligne ou est-ce que vous Alors, sur commencez à aller. millet.care, donc millet, ça veut dire la bonne amie en provençal. On a trouvé ce nom en dernière minute parce qu'on s'était fait attaquer sur notre nom, mais on adore. Ça reprend beaucoup de choses. Donc, millet.care, notre site. Et puis, on est dans les nouveaux espaces santé de Monoprix qu'ils ont lancés. Ah, On est c'est chez super Mademoiselle ça. Bio. Ouais, on va être au bon marché bientôt. Enfin, on a pas mal de points de vente. On a beaucoup de pharmacies et parapharmacies. On en a à peu près 70. On a été hyper suivis par les pharmaciens et distributeurs et je les remercie Non, mais en parce tout que cas, bravo, hein. c'est Et grâce à eux. aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? Et aujourd'hui, écoute, on va lever des fonds, je pense, en fin d'année. Donc, je t'avoue que pour nous, jusqu'à présent, c'est du love money. Et puis, on a eu de la chance de bien démarrer. Ça, c'est un petit peu le truc enfin, voilà, on est tous les deux pas du tout issus de ce milieu et c'est ce qui nous pose un peu. Enfin, voilà, il faut qu'on Non, mais s'y mette surtout, tu et n'hésites pas à me dire, voilà, c'est ce que je disais, on va c'est organiser plein de petits adorable. déjeuners avec BPI, voilà, Mm. qui peut soutenir Bah, aussi pourquoi pas. des startups comme la vôtre. Mm. Et Écoute, voilà, c'est on est très important bien de. entourés, on a été soutenus, mais c'est vrai que c'est toujours une étape un peu difficile, cette levée de fonds qui arrive. Non, non, mais c'est bien. Et elle est nécessaire parce qu'elle va vous apporter de la Ouais. visibilité, elle va Mm. vous C'est permettre vrai. de communiquer. Et aujourd'hui, c'est Mm. ça. Enfin, le nerf de Mm. la guerre, c'est pas tant. Enfin, l'argent, j'aime C'est bien les vrai. levées de fonds, elles sont peut-être. Alors, effectivement, quand on est une femme, c'est un peu plus Mm. difficile, mais il y a de l'argent, mais c'est de communiquer et de faire Ouais, connaître. Parce que tout à fait. moi, j'ai testé, je teste tout avant. Mm. Donc, Mm. si j'en parle, c'est que j'ai trouvé que, voilà, il y a un réel intérêt de le Mm. partager
avec ma communauté, avec la Tribune et BPI, parce que voilà, vous apportez quelque chose de nouveau et qui n'existe pas sur le marché et qui remplit ces cases de l'engagement, de la protection à la fois de soi, hein, dans les produits qu'on se met sur le corps, mais aussi la protection de l'environnement. C'est même dans le packaging. Donc vraiment, c'est un super défi que vous relevez. Et si je peux vous aider, voilà, n'hésitez pas. Et peut-être fais-moi une petite story des produits pour bien qu'on comprenne. C'est pas une marque pour voilà, vous venez vraiment accompagner les femmes dans dans des moments où elles n'avaient pas forcément les bons produits. Et c'est pas une crème corps classique. Il faut vraiment qu'on le comprenne et que les messages soient très clairs, je pense. Ouais, on va être tout sur la pédagogie et c'est vrai que c'est des messages que les femmes même mettent du temps à diagnostiquer. On s'est rendu compte que nous-mêmes, on avait mis beaucoup de temps à identifier ce qui était d'origine hormonale. Donc le volet pédagogie et com est hyper important. Donc n'hésite pas à faire une petite story, non pas de notre live, mais surtout avec les photos des produits. Et j'espère à très très vite. Merci beaucoup. Merci Caroline. Bravo, à bientôt. Et donc, je vais essayer de me connecter avec Héloïse. Si tout va bien. Mais voilà, c'est parfait. Bonjour Héloïse, ça va? Bonjour, je m'excuse pour tout à l'heure, j'ai eu un petit problème de caméra. Non, mais tout va bien et c'est un bonheur parce que je ne vois que des femmes entrepreneurs pleines de talents qui ont plein d'idées, qui sont engagées. Et donc, avec toi, on va parler plus des enfants, du monde de l'enfant. Et est-ce que tu peux nous pitcher ce qu'est Loli Kids? Bien sûr. Donc, Loli, c'est la première place de marché dédiée uniquement au monde de l'enfant. Donc, on a lancé il y a peut-être 2 mois, donc c'est encore assez récent. Donc, c'est une idée qui se développe encore. Mais on crée vraiment, ce qu'on a créé, c'est plus qu'un magasin juste pour les enfants. C'est vraiment une plateforme qui est dédiée au monde de l'enfant. Donc, on fait du contenu. On essaye de faire aussi des house tours avec des familles un peu contemporaines. On essaye de présenter des nouvelles marques. Il y a aussi beaucoup d'innovation dans le monde de l'enfant, donc des nouveaux jouets, de la nouvelle technologie et vraiment de créer un univers autour des familles un peu contemporaines d'aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est pas uniquement d'être une marketplace, c'est pas ça. Hein. Le but, c'est d'informer, de pouvoir toujours, comme si on avait un magazine. À un moment, je pense que ça n'existe plus, mais je sais pas s'il y a toujours Milk, mais il y avait des magazines pour enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la presse, c'est plus compliqué, du mal à résister, surtout la presse ultra spécialisée. Est-ce que moi, j'ai pas le réflexe d'aller acheter aujourd'hui un magazine pour trouver des produits pour mon enfant. Donc, c'est vrai que vous venez là pour faire une plateforme qui vraiment est 360 dans ce que vous pouvez proposer. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver des articles, produits, parce que les produits que vous avez, ils sont aussi assez nouveaux. On va retrouver des petites marques dans le bon sens du terme. Quand je dis petites, en tout cas plus confidentielles, qu'on ne voit pas ailleurs, qui sont aussi engagées, des marques françaises. Donc, comment vous sourcez et qu'est-ce que vous proposez? Ouais, très bonne question. Alors, c'est intéressant parce que notre modèle de place de marché nous permet de faire ce que peut-être des magasins ne pourraient pas faire. Un magasin, c'est peut-être assez risqué de devoir acheter un stock d'une marque qui vient de commencer ou qui a pas forcément les moyens de fabriquer des gammes très développées. Et nous, en fait, on peut se permettre de les mettre sur la plateforme et de voir comment nos consommateurs réagissent, si ça intéresse, on peut parler un peu de la personne derrière la marque et donc on peut faire tout ce travail un peu d'introduction d'une marque et voir comment elle est reçue plutôt que de prendre le risque d'acheter cet inventaire-là. Donc déjà, de manière commerciale, on peut vraiment se permettre de proposer beaucoup plus de produits, plus de marques et aussi de moins se reposer peut-être sur nos préjugés de ce qui marche pas, une marque qu'on aime, une marque qu'on n'aime pas et vraiment de faire un vrai étalage et de laisser les gens choisir ce qu'ils aiment. Donc déjà, je pense que commercialement, on a peut-être cet avantage-là. Et après, d'un point de vue de contenu aussi, Milk a un très bon exemple. Alors eux, ils étaient assez axés déco. Encore une fois, nous, on veut faire un truc un peu agnostique où on ne veut pas se dire « Ah, on sait ce que les gens veulent lire ». Donc, on essaye de faire vraiment un truc où on présente des… Tu as des exemples autour de toi pour qu'on voit ce qu'on peut trouver sur le site? Non, j'y ai pensé en voyant les gens avant moi en me disant c'est dommage, j'ai rien à toucher, j'ai rien à montrer. Mais je peux envoyer des petites captures. Voilà. Ouais, avec plaisir.
Et donc, en plus des produits, on essaie vraiment de faire du contenu. Donc là, on a une sage-femme qui a fait une interview hyper intéressante de à quoi ça ressemble de faire naître un bébé en plein Covid dans un hôpital et est-ce que les gens choisissent plus d'agir différemment. On a aussi, on essaie de faire aussi un peu des journaux quotidiens de gens, enfin de femmes et d'hommes qui ont des enfants, qui sont aussi entrepreneurs pour montrer comment ils jonglent tout ça. Donc c'est vraiment à la place d'essayer de montrer quelque chose qu'on pense être assez inspirationnel, on veut montrer quelque chose de réel, de contemporain, d'urbain, quelque chose qui peut être inspirationnel mais qui aussi ressemble à nos propres familles et vraiment de créer un monde où les gens se retrouvent. Et comment tu as eu l'idée au départ de lancer cette plateforme? Ouais, alors moi j'étais chez Farfetch pendant 4 ans, donc j'ai vu un peu comment marcher. Je pense que tout le monde connaît, mais Farfetch qui est marketplace des marques très très tendances, c'est-à-dire presque avant-gardistes pour certaines. Enfin, il y a de tout, mais et qui était une des premières en plus, parce que moi Farfetch j'ai connu au tout début quoi. Ouais, exactement. Très, très belle. Ça a peut-être 11 ans maintenant, Farfetch. Donc, c'était vraiment les premiers à se servir de ce modèle de place de marché dans la mode et dans le luxe. Et donc, j'ai passé 3-4 ans là-bas et j'ai vu en quoi ça pouvait marcher très bien, ces places de marché, pour des marques qui se développent, pour pouvoir présenter vraiment un catalogue assez étendu, pour pouvoir se renouveler tout le temps. En fait, il y avait beaucoup moins de contraintes et c'était beaucoup plus facile de présenter quelque chose qu'on pensait que les consommateurs allaient adorer. Donc, j'ai tout de suite adoré le modèle. Et ensuite, je me suis penchée sur le marché enfant et j'ai vu que c'est vraiment un marché en plein essor. Il y a énormément de marques qui se montent. Et en fait, je me suis dit, ils méritent aussi une plateforme qui leur est dédiée, qui est dédiée à ce monde-là. Et en plus de ça, j'ai vu que les parents, ils adorent le média, ils aiment beaucoup consommer de la vidéo. Enfin, il y avait un espèce il y a eu plein de choses qui me paraissaient assez incroyables et je me suis dit on peut faire une plateforme qui recense toutes les marques qu'on adore avec du contenu génial et ça va être top. Et donc je suis partie de Farfetch il y a 6 mois pour monter le lit. Et comment tu sources tes marques? Comment tu les trouves? Parce que voilà, l'idée c'est aussi de faire découvrir des marques qu'on ne connaît pas. Et est-ce que le côté justement français ou de marques engagées est important pour toi aussi? Bien sûr. Alors là, on a une botte secrète qui est Katie, qui est donc mon associée, qui elle a passé un peu 20 ans dans ce milieu-là et elle a même créé un magazine qui recensait un peu les marques qu'elle trouvait émergentes, avec vraiment un angle aussi éco-friendly, de dire il y a des marques qui font des choses incroyables sur tout ce qui est développement durable et qui sont assez innovatrices aussi dans leur manière d'être. De les fabriquer. Exactement. Et qui, on en a par exemple une qui fait un truc incroyable. Tous les matériaux, ils vont les chercher en fait dans des endroits qui sont tenus par des charités qui ensuite aident les enfants à avoir des éducations un peu plus équitables pour leurs environnements. Donc, c'est vraiment des marques qui cherchent à aider des causes qui leur sont assez qui leur sont assez intimes. Et donc, en fait, on a plein de marques qui font des choses très différentes que plutôt juste du bio ou juste des trucs assez simples. C'est vraiment très recherché comme prise de position et ça, on trouve ça hyper intéressant. Et donc, elle s'occupe vraiment d'aller chercher ces marques qui font des beaux produits, qui sont des choses qui tiennent, qui sont des choses qui peuvent être passées d'un frère à une sœur et qui sont vraiment consciencieuses dans la manière dont c'est fabriqué. Et donc là, c'est vraiment un tout jeune bébé, hein. Vous êtes au premier. Qu'est-ce que la même question que j'ai posée justement aux entrepreneurs qui sont passés juste avant toi? De quoi tu as besoin aujourd'hui? C'est communication, visibilité? Ouais, c'est intéressant. C'est de plus en plus facile de lancer quelque chose et du coup, c'est de plus en plus difficile de se démarquer. Donc, comme tu disais très bien, c'est une question de communiquer, c'est une question d'avoir une équipe qui sait faire ce qu'on cherche à faire pour pas vraiment faire des erreurs de faux départ. Donc, je pense qu'on a un vrai besoin de recrutement, comme toute jeune start-up où tu as une idée en fait assez précise de ce que tu veux construire, mais il faut trouver des gens pour t'aider à le faire. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on cherche là, c'est construire une bonne équipe et comprendre comment communiquer, comment expliquer ce qu'on fait pour vraiment attirer les gens qui s'intéressent. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un super défi et vraiment, c'est 3 startups très différentes, tu vois, qui étaient là ce soir, mais vous avez toutes quelque chose de très fort, c'est que vous incarnez très bien, en fait, ce que vous défendez. Et c'est important parce que quand on va voir des investisseurs et après, voilà, on est obligé de passer par là. On en parlait juste avant avec Caroline, c'est qu'à un moment, on est obligé de passer par cette case-là.
et on regarde beaucoup la personne qui porte le projet. Et je pense que quand on est convaincu, quand on est habité par son projet et qu'on est animé par la passion de ce qu'on fait, c'est déjà 80% du chemin parcouru. Après, il y a les 20% où il faut avoir un business model qui tient la route, où il faut répondre à une vraie demande. Et c'est le cas de toutes les trois. C'est-à-dire que toi, voilà, c'est une plateforme comme ça, moi, j'en connaissais pas. Et c'est ce qui a attiré mon œil sur vous. C'est que je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'il y a des plateformes, je prends Smallable, hein, mais il y a un peu de rédactionnel, mais il va pas y avoir cette prise en charge globale du parent, mais pas que du parent, parce que ça peut être aussi des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui ont envie de faire un cadeau, qui veulent se renseigner. Et je trouve que voilà, de découvrir des jeunes marques et de se dire qu'on va les aider, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire au lieu d'aller toujours dans les grosses enseignes qui fabriquent à l'étranger, à la chaîne, et où les enfants vont être habillés pareil et vont se retrouver habillés pareil. Il y a aussi, voilà, on se dit, bah, tiens, on se fait un cadeau, il y a tous les prix. Attention, hein, ce n'est pas une plateforme qui fait que du luxe. Ouais. On trouve différentes gammes de prix sur votre plateforme avec un gage de qualité, c'est certain. Donc, on ne va pas trouver des prix de H&M ou de Primark. Hein, ce n'est pas l'objectif de ces plateformes. De toute façon, dès qu'on est engagé, on ne peut pas pratiquer de tels prix. C'est impossible, quoi. Bien sûr. Souvent, on me dit, ah, mais c'est quelque cher. chose. Voilà, c'est vrai qu'il y a une start-up que j'adore, c'est La Bonne Brosse, qui fait travailler le dernier empoileur de France et qui fait des brosses magnifiques qui effectivement ont un certain prix. Mais en fait, si on en achète une, c'est un peu comme des collants de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on la garde, on la soigne. Déjà, comme c'est un objet qui va avoir de la valeur, on ne va pas le laisser traîner. On va en prendre soin. Et au lieu d'avoir 5 brosses qu'on va acheter dans des supermarchés, au moins là, c'est pas du plastique chinois, c'est de la fabrication française. Donc, c'est important. Et merci en tout cas, parce que je trouve que voilà, ta plateforme est extra. Donc, n'hésite pas à me faire une petite story pour montrer, puisque effectivement, tu n'avais pas les produits. C'est magnifique ce qu'on trouve, mais qu'on puisse montrer qu'il y a aussi bien des articles, des conseils, vraiment de l'investigation. Tu parlais de cette sage-femme où vous allez faire un vrai travail de journaliste. Et ça, c'est un vrai plus. Génial. Bah, merci beaucoup. Je le ferai. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir. Au revoir, Héloïse. À bientôt. Et merci vraiment, c'était un bonheur d'avoir autant de talents réunis. En tout cas, pour moi, c'est un bonheur de faire partager mes découvertes et ces pépites. Je ne remercierai jamais assez la Tribune et BPI de me faire confiance dans ses choix et de me laisser la liberté. J'en profite pour faire un petit coucou à Cécile qui œuvre et que les startups ont en ligne au téléphone, qui se bat et voilà, qui prend autant de plaisir que moi à les sélectionner et à entrer en contact avec tous ces talents. On se retrouve lundi prochain à 19h pour un prochain numéro de l'Afterwork et passez une très très belle semaine. Ciao!